Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier aux États-Unis, particulièrement en Floride où je me trouve actuellement. On va parler immobilier et plus précisément de la ville de Naples sur la côte ouest du sud de la Floride. Est-ce que vous connaissez Naples? Eh bien, vous allez en savoir plus tout de suite. Donc Naples, voilà, c'est vraiment l'anti-bling-bling. Bien sûr que vous verrez que la ville est d'une grande richesse. Le centre historique, le downtown est vraiment très joli. C'est très agréable. Maintenant, c'est une ville évidemment qui est très chère puisqu'il y a assez grande fortune. Si vous voulez vraiment vivre dans le centre de Naples, c'est quasiment impossible puisqu'aujourd'hui c'est vraiment très cher. Il faut vraiment s'excentrer pour avoir quelque chose de correct à Naples et de plus en plus. Bien sûr, c'est une ville qui est très agréable. Vous avez de belles plages, des restaurants, des choses très agréables. Maintenant, je pense qu'il y a plus de dynamisme un peu plus au nord de Naples, sur la côte ouest, qui est quand même une ville très tournée vers les personnes qui sont à la retraite. C'est une ville aussi qui est très saisonnière, où il y a vraiment moins d'activité bien l'été. Donc personnellement, mon choix irait sur d'autres comtés un peu plus au nord de Naples. Il faut savoir que la côte ouest de la Floride, peu d'Européens, peu de Français connaissent. Il y a quand même des Européens, mais surtout des Européens du nord qui s'installent et qui ont investi de plus en plus bien sur la côte ouest ces dernières années. Pour vous en parler en deux mots, c'est vraiment une côte qui aujourd'hui est un peu le dernier joyau de la Floride. Vous avez vraiment un esprit Floride intact, où vous avez bien une nature préservée, vous avez aussi une culture qui est vraiment tournée vers le sport, vers la mer bien sûr, les sports marins notamment, comme la pêche sportive. Également bien sûr, il y a beaucoup de golf sur la Floride, mais vous avez vraiment une nature qui est préservée. C'est très agréable de se balader, de faire un footing, d'aller faire un tennis, puisque vous avez vraiment des endroits préservés, une belle nature. Moi, mon choix personnellement sur la côte ouest, c'est le Charlotte County qui se situe à environ 1 heure au nord de Naples, juste au nord de la ville de Fort Myers. Et vous avez du coup un comté très divers, puisque vous avez un comté à la fois nature, avec la ville d'Arcadia qui rentre plus dans les terres, et vous aurez plus le côté ranch, farm, et puis vous avez vraiment beaucoup plus le côté marin bien sûr, puisque c'est un comté côtier, et eux vous allez avoir là beaucoup plus le côté beach, comme on peut l'avoir en Floride, avec Inglewood notamment, qui est une des plages, et puis bien sûr la plage de Boca Grande. D'ailleurs, Boca Grande, pour les gens qui veulent s'épanouir dans une région ou dans une ville assez exclusive, qui recherchent ce type d'environnement, Boca Grande est vraiment fait pour eux. Et j'attire votre attention, si vous réfléchissez à Naples, réfléchissez à Boca Grande. Oui, c'est une ville où rien n'est donné, c'est plutôt très cher. C'est même parmi les transactions immobilières les plus hautes de Floride, mais c'est un environnement très privilégié. Preuve en est, je suis ici juste devant le Gasparilla Inn de Boca Grande, qui est l'hôtel mythique de l'île. Vous avez ici un calme, un confort et bien sûr une infrastructure qui est vraiment de très bonne qualité. Et puis vous êtes dans un environnement, encore une fois, qui est vraiment merveilleux. Mais au-delà de Boca Grande, vraiment tout le Charlotte County est vraiment très intéressant, que ce soit Port Charlotte, Rotonda West, même Punta Gorda, qui est une ville historique qui a été créée à la fin du 19e siècle. Et donc vous avez vraiment des bâtiments historiques, vous avez un centre historique, donc vraiment une multitude de zones qui peuvent plaire à tout un tas de gens. Que ce soit aussi bien pour une résidence secondaire, mais également un investissement. Alors là, il n'y a vraiment pas photo. Si vous me demandez de comparer avec Naples, évidemment, les rendements sont bien meilleurs sur Charlotte County, puisque les prix peuvent être beaucoup plus abordables, tout en ayant quand même une qualité de locataire qui est très intéressante. Et puis surtout un loyer qui est substantiel. Donc vous avez parmi les rendements les plus hauts de Floride ici sur Charlotte County, que ce soit sur du long terme, mais également sur de la location court terme. Comme on dit vulgairement du Airbnb, vous pouvez vraiment avoir des rendements très intéressants, avec un marché en plus qui s'apprécie énormément. Le Charlotte County s'est apprécié de plus de 15% l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment un marché florissant d'un point de vue investissement immobilier. Après, encore une fois, comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est très difficile de parler là-dessus. Chacun a ses propres opinions, son propre vécu et fait ses propres choix, bien sûr. Et là, je vous fais juste un témoignage en tant que résident floridien et en tant qu'investisseur aussi. Maintenant, évidemment, Naples a aussi des atouts intéressants, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'espère que ça vous a apporté un complément d'information si vous vous intéressiez notamment à la ville de Naples, et peut-être que ça peut vous permettre de comparer avec bien sûr Port Charlotte, et notamment nous ce que l'on fait à Port Charlotte en matière d'investissement immobilier. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous voulez en savoir plus.
Alors vous avez notre adresse email contact@investir.us ou directement le lien en description de la vidéo va vous permettre tout simplement de pouvoir nous soumettre votre projet. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.